Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre voyage à travers la deuxième partie de notre animé précédent. Prenez quelques snacks et plongeons dans l'action. Le lendemain, on apprend que le Seigneur des démons a envoyé 2 autres démons en renfort pour aider l'homme masqué à mener à bien la mission de récupérer Miyu. L'une des nouveaux démons s'appelle Zest et elle est considérée comme le bras droit du Seigneur démon. De retour à Basara qui apprend que si Miyu tombe entre les mains de l'ennemi, le contrat magique l'affectera au maximum. Pendant ce temps en ville, les démons commencent à apparaître partout et effrayer les gens. Et 3 héros sont apparus avec l'intention de tuer Miyu parce qu'elle est passée du statut de cible d'observation à celui de cible d'élimination. L'autre jour, les élèves entourent Basara et menacent de le battre parce qu'il sort avec 2 belles filles à la fois. Mais heureusement, son professeur le sauve. Yuki arrive juste après et vient lui dire bonjour sans savoir que le trio qu'on a vu plus tôt les observe. L'autre jour, Basara emmène la jeune fille faire du shopping dans l'espoir de renforcer les liens entre Yuki et Miyu. Cependant, leur voyage prend une tournure inattendue quand l'un des 3 héros se présente devant Yuki. Elle s'appelle Kuromi, et au même moment, un énorme démon se présente devant Basara et 2 autres filles. Un combat acharné s'engage, mais les élèves sont vaincus par le démon. Soudain, un autre héros nommé Takashi arrive et l'achève grâce à sa magie. Les yeux de Basara s'écarquillent lorsqu'il reconnaît qu'il s'agit de son ami d'enfance Shiba. Le troisième apparaît également dans son dos et lui dit que le village a ordonné de tuer Miyu. Par ailleurs, il commence à l'accuser d'avoir tué leurs parents il y a 5 ans parce qu'il n'arrivait pas à contrôler son pouvoir. Afin d'éviter de détruire la ville, il lui propose de le revoir après 1 semaine pour se battre équitablement dans un autre lieu. Pendant ce temps, les 2 camps passent des jours et des nuits à se préparer pour ce jour important. Après 1 semaine, le jour de l'affrontement arrive enfin et les enfants se rencontrent à nouveau. Takashi crée avec sa lance une barrière magique et enveloppe toute la zone pour éviter toute destruction. Basara est surpris de voir Yuki aux côtés de ses ennemis, mais il ne perd pas de temps et saute pour combattre Kuromi, la jeune sœur de Yuki. Il intensifie le conflit en s'envolant dans les airs. C'est pourquoi notre garçon semble être désavantagé en luttant contre la magie de l'esprit du vent de son ennemi. Pendant ce temps, les 2 autres filles attirent l'autre héros dans le centre commercial où ils parviennent à le maîtriser. Basara utilise son épée pour absorber le pouvoir de son ennemi et l'envoie voler du haut d'un immeuble. Mais avant qu'elle ne s'écrase, elle plonge de l'immeuble et le rattrape. Cette scène lui rappelle les jours qu'il a passés avec elle lorsqu'ils étaient enfants. Malheureusement, Yuki arrive et interrompt leur moment. Et quand personne ne s'y attendait, elle assomme Basara d'un coup de poing et utilise un encens somnifère pour l'évanouir pour le reste de la journée. De retour à Miyu et Maria qui essayent de gagner du temps en attendant le retour de Basara. Leur adversaire utilise sa lance imbattable et rend leur mort encore plus proche. Soudain, Yuki arrive et trahit clairement son clan. Au lieu d'aider Takashi, elle se bat contre lui et protège les 2 autres filles. Miyu profite de cette situation et court pour retrouver Basara, qui dort et rêve de toutes les scènes qu'il a vécues dans son passé, tourmenté de l'idée de perdre le contrôle de son pouvoir et de tuer les parents de son ami. Mais d'une manière ou d'une autre, le lien maître-serviteur entre eux semble être plus fort que prévu. Et Miyu réussit à le réveiller sous le regard choqué de Kuromi. Revenons aux filles qui ont été vaincues par Takashi. Alors que Yuki est sur le point de s'effondrer, Basara arrive et assène une série de coups d'épée à son adversaire. Cependant, cela a conduit la lance à activer son autodéfense et se transformer en une bête tigre géante. Yuki et Basara ont un bon plan. La fille commence à distraire le tigre, ce qui permet au garçon de sauter et d'attaquer de haut, ce qui met fin à la bataille. Le groupe de héros est stupéfait par la puissance de Basara et comprend qu'il n'a aucune chance face à lui. Takashi reproche toujours au garçon d'avoir détruit le village et tué leurs parents il y a 5 ans, mais Miyu le gifle et lui demande de revenir sur ses paroles car Basara a souffert pendant toutes ces années. Les héros se retirent ensuite, laissant Basara et ses sœurs profiter de leur victoire et pousser un soupir de soulagement. Après 10 jours de disparition, Yuki réapparaît mais s'installe dans leur maison. Elle les informe que le village a remis le niveau de Miyu à son niveau d'origine et qu'elle sera considérée comme une cible à observer uniquement, et leur vie reprend son cours normal. Un jour, alors que Basara prépare le cours de gymnastique, il aperçoit Maria qui traîne dans leur école. Il rate alors le cours et la suit dans une salle obscure. Il lui demande ce qu'elle fait mais elle lui répond qu'elle s'assure de la sécurité de Miyu. Et en effet, il passe le reste de la journée à chercher un intrus. Plus tard, alors que Basara quitte l'école, il aperçoit Maria en train de parler à Takagawa. Lorsqu'il l'attrape, il lui demande ce qu'elle faisait avec lui. Mais elle se défend en disant qu'elle était perdue et qu'elle a demandé son chemin à un garçon au hasard. La nuit, Maria se prépare à conclure un nouveau pacte maître-serviteur avec Yuki et convoque Basara et même Miyu pour qu'il en soit témoin. Puis il répète les mêmes étapes qu'avec Miyu et le pacte est conclu avec succès. Le lendemain, alors que les élèves jouent au volleyball, Basara se blesse et sort à l'infirmerie, où l'infirmière lui soigne la main et lui donne des conseils sur la vie et les amitiés comme elle l'a toujours fait. Plus tard, le garçon se rend au vestiaire où une fille nommée Sakari s'approche de lui et lui révèle son amour. Cependant, Yuki arrive avec Miyu et remarque tout de suite qu'elle n'est pas humaine. Alors elle sort son épée, contrairement à Miyu qui s'enfuit déçu. Dehors, Maria arrête son amie sans savoir que Zest se tient juste derrière elle. Heureusement, Basara arrive et sort son épée pour attaquer le démon. Un flashback nous ramène au jour où le démon nommé Zolgia a tué sans pitié les parents humains de Miyu qu'il avait élevés sous ses yeux. Et juste après cet incident, elle a rencontré Maria et a connu sa véritable identité. De retour au présent, Miyu ouvre à nouveau les yeux et se retrouve menottée dans un endroit étrange.
Soudain, Zest et Zolgia apparaissent et l'informent qu'elle a été kidnappée et qu'elle sera bientôt emmenée au château où vit le seigneur démon. De façon surprenante, Maria apparaît également et semble travailler pour les démons. De retour au monde des humains, Basara va rencontrer Takagawa afin de comprendre ce qui est arrivé à Mio. Il apprend que Zest travaille pour Zolgia, le démon responsable de la mort des parents adoptifs de Mio, et que son plan principal est de soumettre Mio afin d'absorber tout le pouvoir qu'elle a hérité de son père. Et bientôt il renversera le pacte maître-serviteur qui a été conclu entre Basara et Mio. Par ailleurs, il réalise avec stupeur que Maria travaille également pour Zolgia contre son gré, car sa mère est retenue en captivité. Basara tente de faire révéler à Takagawa l'emplacement de Mio, mais il échoue et se fait capturer et emmener dans le monde des démons, où Takagawa tente de conclure un accord avec Zest pour prendre Mio en échange du garçon. Zest hésite, mais le garçon masqué menace de reporter les actions de Zolgia au seigneur démon qui les accuserait de trahison et les tuerait. Zest fait semblant d'accepter, mais elle trempe Takagawa et le poignarde dans le ventre. Après cela, elle prend Basara et ordonne à Maria de dominer son esprit. Plus tard, la femme démon observe Maria qui essaie de dominer le garçon mais il résiste. Soudain, Yuki entre dans l'infirmerie et l'attaque, puis elle va libérer Mio. Les deux femmes s'engagent dans une bataille féroce où Yuki et Mio font équipe et unissent leurs pouvoirs. On nous amène ensuite à Basara qui refuse d'attaquer Maria en disant qu'il ne croit pas qu'elle soit une traîtresse et s'excuse de l'avoir laissée souffrir seule pendant tout ce temps. Et à ces mots, elle s'effondre en larmes remplies de regrets et le combat s'arrête immédiatement. Zolgia arrive ensuite et après avoir repéré Yuki, il attaque avec sa magie et la fait évanouir. Puis il promet d'en faire d'elle sa servante. Il s'adresse ensuite à Zest et lui reproche de ne pas avoir su garder sa proie. Puis il tente de la tuer mais Basara intervient à temps et l'arrête avec son épée. Zolgia commence immédiatement à utiliser la magie mentale en affirmant que personne ne peut y échapper. Cependant, il parvient à se libérer et il entame un combat à l'épée où Basara peine à toucher son ennemi. Zolgia décide de jeter un sort de destruction de l'esprit sur Basara, lui causant une immense douleur en plus d'hallucinations des choses qui ne sont jamais produites. Ne supportant pas de voir Basara souffrir, Maria décide d'attaquer Zolgia alors que Basara lui a demandé de rester à l'écart. Cependant, le démon était préparé et savait qu'elle se montrerait. Alors il lui rappelle que sa mère a été capturée, puis il la force à faire un choix, devenir une servante à côté de Mio et Yuki, ou laisser sa mère mourir. La jeune fille croit dans la promesse de Basara de sauver sa mère et choisit donc de sauver ses amis. Mais malheureusement, le démon l'informe que sa mère a été tuée et que les photos qu'il vient de lui montrer datent d'avant. La fille s'évanouit, déçue, et en voyant cela, Mio perd à nouveau le contrôle du pouvoir qu'elle a hérité de son père. Zolgia révèle alors que son but depuis le début était de réveiller le pouvoir de Mio et qu'il va maintenant l'absorber avec joie. Il commence à s'approcher de la jeune fille mais en la touchant, il se rend compte qu'elle a réveillé son propre pouvoir et non celui de son père. La jeune fille est déterminée à le tuer et se venger de ses parents adoptifs, sans se soucier des conséquences. Mais Basara l'arrête et lui explique qu'il ne veut pas que son avenir soit lié, car la vengeance n'apporte jamais une réelle satisfaction. Il lui promet alors d'être sa famille et de la protéger, alors que Zolgia saisit l'occasion pour s'enfuir. Les filles remarquent sa disparition et alors qu'elle s'apprête à la poursuivre, la mère de Maria entre dans la pièce. Tandis qu'à l'extérieur, Zolgia rencontre Takagawa, qui était vivant depuis le début car elle est marionniste et celui qui a été tué était l'un de ses pantins. Il révèle également que c'est lui qui a sauvé la mère de Maria, en plaçant une autre marionnette à sa place et en simulant sa mort. Les élèves réalisent qu'ils ont été à l'intérieur d'un énorme monstre pendant tout ce temps. Et soudain son système immunitaire s'active pour se défendre. Alors Zest les aide à sortir et les amène à l'endroit où Zolgia a gardé sa chambre privée. Mais en chemin, ils sont attaqués par plusieurs démons et après les avoir tous vaincus, ils arrivent au cœur vital de la créature. Zest s'en approche lentement afin de distraire le système immunitaire tandis que les deux autres attaquent pour l'éliminer. Et en suivant ce plan, l'énorme monstre tombe à terre mort devant Zolgia. Basara se rend ensuite dans une pièce où il trouve Takagawa sur le point d'exécuter le démon. Zolgia tente de conclure des accords et de dire des choses pour lui sauver la vie. Mais les garçons refusent de montrer de la sympathie pour lui et l'achèvent en un clin d'œil. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous, alors restez avec nous. Merci d'avoir regardé, au revoir.